Le premier, c'était capter l'effet de la ligne à grande vitesse sur le département. C'est un petit peu ça qui a déclenché l'initiative des élus du Grand Angoulême et d'avoir une politique volontariste dans ce plan de déplacement urbain, puisque l'ensemble des 15 maires à l'époque et des 16 maires maintenant ont décidé que chaque centre-bourg devait être à peu près, puisque on sait qu'on a encore quelques difficultés pour tenir, mais à un quart d'heure du pôle d'échange multimodal, donc de la gare d'Angoulême. Il fallait que toutes les communes soient sur un pied d'égalité, et je pense que les 16 maires du bureau communautaire ont bien saisi ça et ont voulu une pleine égalité de traitement dans l'expansion future de notre territoire et de notre urbanisation. C'était de proposer une alternative à l'automobile, de remodeler un petit peu notre cadre de vie et puis de favoriser une cohésion sociale par l'égalité d'accès à la mobilité. Donc bien sûr, il va falloir accompagner tous ces changements de comportement en matière de mobilité et c'est également un des objectifs clés du plan de déplacement urbain. Il faut passer du moment où on dise on ne se pose pas la question, on prend la voiture, ou au moment où on va dire est-ce que je prends la voiture ou est-ce que je prends le transport en commun, et finir par dire non, aujourd'hui je prends le transport en commun. Et ce changement de comportement, ce changement de voir la vie en ville et de vivre sa ville, il va falloir que ça s'opère sur les 10 ans à venir, avec nous des propositions que l'on peut vous proposer d'ici 5 ans. Toutes les zones que vous avez en mauve ou hachuré, ce sont les zones d'études, puisque là maintenant on va se lancer dans l'étude de faisabilité, donc de réalisation, pardon, excusez-moi, et donc qui va prendre l'ensemble des routes avec des études mètre par mètre, de façade à façade, en fonction des commerces desservis. Bien sûr, le transport en commun s'inscrit comme un mode de déplacement parmi tant d'autres. La voiture, le vélo, la marche, il ne faut surtout pas croire que l'on veut bannir l'automobile du centre d'agglomération. Bien sûr, réorganiser des stationnements adaptés et dans chaque commune, et puis recréer des espaces publics et aménager des espaces publics pour redonner un peu la ville aux piétons. Ça peut être bien sûr par l'aménagement, des aménagements piétons, comme ici sur la ville d'Angoulême, mais ça va être aussi d'aménager des espaces de circulation apaisés, alors dans les centres-bourgs, dans les quartiers, et aussi entre le plateau et la gare centre d'Angoulême. C'est favoriser aussi le vélo. Le vélo qui aujourd'hui bien souvent est considéré comme un moyen de transport ludique, arriver à le réimplanter en ville avec un système peut-être de location de vélo, électrique, puisque vu la topographie de notre cœur d'agglomération, et avec des aires de stationnement, aussi bien pour les vélos en location, mais aussi pour les vélos de Monsieur Tout-le-Monde. L'implantation de l'autopartage avec l'implantation de bornes de rechargement avec l'électromobilité, bien sûr, pour les voitures électriques. C'est un projet de navette électrique et c'est aussi des locations de vélos à assistance électrique. Nous sommes en train de travailler pour que le ticket de paiement qui servirait aussi bien au transport en commun, à la location de vélo et à l'autopartage soit le même, pour avoir une interopérabilité des moyens de paiement et sur l'ensemble des transports proposés par le Grand Angoulême.